Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de OneSec à InnoRobot 2014. InnoRobot, c'est sérieux, c'est le salon de la robotique professionnelle. Cette année, 140 exposants, plus de 300 robots annoncés et bien sûr exposés. Et on vient de découvrir les chiffres, on vient de nous les sortir, donc c'est une exclusivité. 18 000 visiteurs cette année, c'est plus de 3 000 par rapport à l'année dernière. Plus de 2000 tweets, sur Twitter, par 400 contributeurs différents et enfin 200 retombées presse. Une vraie réussite. On part à la découverte des stands tout de suite. Tout d'abord, je vous présente Roméo, le dernier né de chez Aldébaran Robotics. C'est le grand frère du Nao, monstre de technologie, et bien sûr c'est la star de ce salon InnoRobot 2014. Suite de la visite, cette fois on avait Aria. Aria, c'est un robot de chez Cybdroid, start-up proche de Limoges. 8 personnes ont bossé sur ce magnifique robot. En seulement 8 mois, ils sont capables de nous sortir ça. Très bientôt, je pense qu'ils vont nous faire découvrir des choses absolument extraordinaires. Alors là, on est avec Baxter de Rethink Robotics. C'est la crème de la crème du robot industriel, ou plutôt l'avenir du robot industriel. C'est distribué en France par Génération Robot. Alors ce petit robot industriel, vous pouvez lui apprendre des mouvements avec une simple pression ici. On aime bien qu'on lui tienne la main. Décollage imminent à bord d'Hercule, 3e version de cet exosquelette à vocation industrielle. Deux innovations dans cet exosquelette. La première, c'est au niveau des talons. On décolle les talons, on a une marche beaucoup plus humaine que robotique. Et la deuxième, c'est au niveau du dos. Vous voyez que là, j'ai un harnais. En fait, on n'est pas du tout attaché au niveau du dos, ce qui permet une amplitude maximale et vraiment un confort. Là, je suis très bien installé. Il a été créé par RB3D, qui est une pépite française. Chaque année, ils reviennent avec des innovations toujours plus importantes. On les retrouvera encore, je pense, l'année prochaine. Nous voici chez MyKeys, innovation lyonnaise s'il vous plaît. C'est un porte-clés connecté 100% made in France. Je vous fais un petit exemple. Là, j'ai mon porte-clés MyKey qui est connecté au téléphone. Je perds mes clés, je clique ici. J'attends et là, on entend, regardez, je vous fais la démonstration. Une fois que j'ai trouvé, je rappuie ici pour arrêter de sonner. On appuie 2 fois sur MyKey, comme ça. Et là, c'est le téléphone qui va sonner. Voilà, on l'entend ici. Je rappuie ici, j'ai trouvé mon téléphone. Alors bien sûr, dans la robotique, il y a des robots, mais pas que. Il y a aussi des technologies autour du monde des robots, comme l'impression 3D. L'impression 3D, c'est avant tout les imprimantes 3D qui permettent de créer des objets donc en 3 dimensions. Vous avez l'exemple ici avec une MakerBot réplicateur et ça, c'est le tout dernier modèle. 5e génération des imprimantes MakerBot. 2 innovations majeures. La première, une caméra qui permet de voir l'impression en 3D se faire, donc en direct, sur son smartphone, qui envoie un SMS en cas de problème. La deuxième, c'est ce petit écran que vous voyez ici, qui permet de voir le modèle 3D qui est en train d'être imprimé. Allez, c'est déjà la fin de cette édition 2014 d'InnoRobot. En tout cas, pour notre part, on se retrouve à la Maker Faire de Paris en juin pour un nouveau podcast en direct d'un salon. Sinon, bien sûr, comme tous les mois, la suite des actus robotiques et technologiques. A bientôt sur OneSec. Bienvenue, nouvel épisode de OneSec. Pas mal. Bon, c'est bon, on a la fin, tu sais, à la fin.